Bonjour à tous, bienvenue à vous les amis, à vous frères et sœurs dans le Seigneur. Heureux de vous retrouver pour un nouveau petit partage autour de la sainte parole du Seigneur. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, celui qui est le commencement et la fin. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. C'est ce que dit la parole de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni pour sa bienveillance à notre égard et pour toutes les bénédictions qu'il nous donne jour après jour. Que la grâce et la compassion de l'Éternel soient sur tous ceux et celles qui traversent des épreuves, qui sont dans la difficulté, qui sont malades, affaiblis. J'implore l'Éternel, afin qu'il vous soutienne par sa miséricorde infinie, qu'il vous libère et qu'il vous guérisse par sa grâce abondante qu'il donne à tous ses enfants qui se confient en lui, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et sacré du Seigneur Yeshua. Amen, ve Amen, gloire à l'Éternel. Les amis, frères et sœurs, en Yeshua, sachez que les démons sortent de l'abîme avec l'intention d'effacer la mémoire d'Israël de la face de la terre. Les démons agissent à travers les antisémites de tous bords. Et comme vous pouvez le constater, tous les jours, les actes antisémites se multiplient de plus en plus et de partout. Ce qui fait que nos frères juifs ne se sentent plus en sécurité nulle part. Parce que la majorité des pays sont prêts à la reconnaissance de la Palestine, suite à l'annonce, à la déclaration faite par Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine lors de la conférence qui aura lieu au mois de septembre de cette année à l'ONU. Ce qui met considérablement en danger la sécurité des Juifs de par le monde. C'est ce que visent les démons antisémites. L'insécurité des Juifs, la destruction des Juifs, l'effacement de la mémoire juive, comme à l'époque des nazis qui voulurent effacer la mémoire juive par l'extermination, par la Shoah. Les antisémites d'aujourd'hui marchent dans les pas des nazis de l'époque avec les mêmes intentions, qui est d'effacer, d'éliminer le peuple juif ainsi qu'Israël de la mémoire du monde. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, Gaza sert de motif au déclenchement des hostilités des nations antisémites contre Israël. L'armée d'Israël va lancer l'assaut final sur Gaza pour la conquête de l'entièreté de Gaza, afin de sauver les otages israéliens enfermés dans les tunnels de Gaza et pour éliminer tous les terroristes du Hamas. Ce qui va provoquer la colère des nations antisémites qui vont tout faire pour chercher à éliminer Israël de la face de la terre. Mais Israël est le témoin vivant de l'Éternel. Ham Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant.
J'ai donné pour titre à ce message « Israël, le témoin de l'Éternel ». Je vous propose une première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 44 et au verset 8. « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. » L'Éternel dit, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. Je vous partage un autre texte. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1 et au verset 8, le Seigneur Yeshua parle et dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Deux textes semblables. L'Éternel dit dans Ésaïe, vous serez mes témoins. Et le Seigneur Yeshua dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée et Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez la préscience du Seigneur Yeshua qui mentionne premièrement Jérusalem, ensuite Judée-Samarie, pour finir par les extrémités de la terre. Pourquoi cela? Bien parce que il y a une priorité. La priorité, c'est Jérusalem, suivi de la région de la Judée-Samarie, qui, pour ainsi dire, est tout le pays d'Israël. Pour finir, vers les nations. La hiérarchie que le Seigneur a posée, Jérusalem, Judée, donc l'ensemble du territoire d'Israël, et ensuite le reste des nations. Pourquoi? Eh bien parce que Jérusalem est la convoitise des nations. La Judée et Samarie est contestée à Israël par les nations, qui la nomment la Cisjordanie, parce qu'ils veulent se l'accaparer. C'est pour ça que le Seigneur Yeshua le précise de cette manière-là, avec la priorité, Jérusalem, Judée, Samarie, etc. Pour bien faire comprendre que nous qui sommes à Yeshua, nous qui sommes ses témoins, nous pouvons attester de la priorité que le Seigneur a mise sur Jérusalem et sur la terre d'Israël avant les nations. Et c'est très important cela. L'Éternel dit à Israël, vous êtes mes témoins. Un témoin est quelqu'un qui affirme, qui atteste d'une situation, d'un fait, d'une histoire, d'une réalité. Israël a été et Israël est toujours le témoin qui atteste de la véracité de l'Éternel. Le Seigneur Yeshua a dit, vous êtes mes témoins. Nous sommes les témoins qui attestons de la messianité divine de Yeshua, qui a demandé de commencer à l'annoncer à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem que s'est créée la première communauté de croyants à Yeshua, à Jésus-Christ. C'est à partir de Jérusalem que les disciples ont répandu le témoignage dans toute la Judée et Samarie pour finir jusqu'aux extrémités de la terre. Les vrais croyants en Jésus, en Yeshua, attestent et confirment de la messianité divine de Yeshua, de Jésus, qui est le Fils du Dieu vivant. Je le dis ainsi
Parce qu'il y a des chrétiens qui nient la divinité du Seigneur Yeshua, du Seigneur Jésus-Christ, qui le considèrent comme une créature céleste, ce qui est une faute monumentale, une hérésie face à la parole de l'Éternel. Les églises et les chrétiens qui enseignent que Jésus-Christ, que Yeshua est une créature divine, sont dans l'erreur la plus totale. Comment peuvent-ils attester du Dieu 3 fois saint s'ils ne croient pas que Yeshua est Dieu? Il est très important de faire attention aux hérésies enseignées par certaines églises afin de ne pas tomber dans les pièges du diable qui détournent la vérité de la parole de Dieu sur la divinité de Yeshua, parce que le diable est jaloux du Seigneur Yeshua. Le diable est jaloux de Jésus-Christ. C'est ce que révèle la parole de Dieu dans les Écritures, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe 14, du verset 12 au verset 15. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Vous voyez? La jalousie du diable envers le Seigneur. Le diable a dit, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Vous vous rendez compte? Ce qui fait que la jalousie du diable se concentre sur les enfants d'Israël, sur les Juifs, qui sont les témoins de la véracité de l'Éternel. Nous connaissons le Dieu d'Israël par les Juifs, par Israël. L'antisémitisme et la haine contre les Juifs, c'est la jalousie du diable qui est également tournée contre les chrétiens, fidèles, qui sont aussi les témoins de la véracité de Yeshua, de la divinité de Yeshua, de sa messianité. La jalousie maladive du diable pousse les nations antisémites et perverses contre Israël, contre les Juifs et contre les chrétiens, contre tous ceux qui témoignent que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul et l'unique Dieu, il n'y en a point d'autre. Mais, comme le diable veut se faire adorer pour être semblable au Très-Haut, il a fait en sorte que les hommes se fabriquent des idoles, créent des idoles, des divinités païennes, ainsi que de fausses religions pour que les hommes rendent une adoration et un culte au diable par les idoles, par les divinités et par les doctrines des fausses religions. Et c'est par ses adeptes, par ses adorateurs corrompus, pervers idolâtres, antisémites et incrédules à la parole de Dieu que le diable fait la guerre au peuple d'Israël, témoin des promesses de l'Éternel, comme aux enfants du Seigneur qui sont fidèles à la vérité de la parole de l'Éternel et qui servent le Seigneur dignement par la foi, par un authentique témoignage rendu à la vérité de la parole du Seigneur, en attestant que Yeshua, que Jésus-Christ est le Messie d'Israël, le Dieu incarné, la parole faite chair, et qui reviendra des cieux pour établir le royaume des cieux sur la terre à la gloire du Père céleste, le Tout-Puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, il est fait référence à deux témoins qui se lèveront à la fin des temps pour porter le témoignage de la vérité de la parole du Seigneur contre un monde
incrédules, pervers et antisémites. Alors, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11, du verset 1 au verset 13. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. J'accorderai à mes 2 témoins le don de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Alors les 1260 jours correspondent aux 42 mois qui correspondent à 3 ans et demi. Je continue, verset 4. Ce sont là les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire Jérusalem. C'est triste que la parole de Dieu parle ainsi de Jérusalem, mais Sodome et Égypte, aujourd'hui on comprend, quand on voit les défilés LGBT. Je continue, verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, une grande crainte effondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu d'Israël. Texte terrifiant qui il nous démontre qu'il y aura un grand tremblement de terre à Jérusalem. La 10e partie de la ville s'écroulera et 7000 hommes seront tués dans ce tremblement. Vous voyez, c'est la parole du Seigneur. On ne peut que lui rendre gloire. La parole de l'Éternel est souveraine. Alors, 2 témoins que le Seigneur envoie prophétiser pendant 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, qui sont tués par la bête, leurs cadavres restent pendant 3 jours et demi à la vue de tout le monde, et 3 jours et demi après, le Seigneur les ressuscite, ils montent au ciel, et tout le monde... Et suite à ça, le tremblement de terre, et les autres sont effrayés et donnent gloire au Dieu du ciel. C'est la mission des 2 témoins pour la fin des temps. Et en parallèle de ce texte-là, justement, sur les 2 témoins, je voulais aussi vous partager un autre texte qui est dans le livre du prophète Zacharie, qui parle du chandelier d'or et des 2 oliviers. Alors, Zacharie 4, Zacharie chapitre 4, du verset 1 au verset 14, il est dit « L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Près de lui, 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi « Qu'est-ce que cela, mon Seigneur ?»
L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale. Au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? L'on se réjouira en voyant le fil à plomb dans les mains de Zorobabel. Ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que sont ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et lui dis, que sont les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux tubes d'or d'où coule l'or, c'est-à-dire le liquide doré, l'huile. Il me répondit, ne reconnais-tu pas qui ils sont? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux ouins qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. Je reconnais que ce sont des textes difficiles pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la parole du Seigneur. Dans ce texte, Zacharie voit donc deux personnages qui sont Josué, le souverain qui représente le souverain sacrificateur, et Zorobabel qui représente le gouverneur, et qui sont là pour reconstruire la ville, pour reconstruire la maison du Seigneur, pour reconstruire le temple. Mais ils se trouvent face à une montagne, c'est-à-dire face à une grande difficulté. À l'époque, la montagne représente l'empire des Mèdes et des Perses qui étaient les ennemis d'Israël. Donc, ces deux textes de Zacharie et de l'Apocalypse sont deux textes qui parlent de deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Deux témoins, deux ouins, c'est-à-dire qui ont reçu l'onction pour accomplir une mission. Les deux témoins sont en relation avec Israël parce que les deux textes sont liés à Israël ainsi qu'au peuple d'Israël. Le chandelier, dans ce texte de Zacharie, représente la présence divine que les rabbins nomment par l'expression de la Shekinah, la présence divine qui est l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh en hébreu. De part et d'autre du chandelier, il se trouve deux oliviers qui représentent les deux personnages avec les deux onctions, deux fonctions, qui sont la fonction du dirigeant, donc là en l'occurrence Zorobabel, et la fonction du souverain sacrificateur, Josué. Ce sont des personnages qui étaient revenus de l'exil à l'époque de Babylone. Les deux personnages, ces deux personnages, le prince et le prêtre, représentent le prince et le prêtre, sont au service de l'Esprit Saint pour réaliser ensemble la mission qu'Israël doit accomplir. La royauté et le sacerdoce, c'est ce que représentent les deux oliviers. La royauté et le sacerdoce sont les deux onctions, les deux fonctions, celle du prince et celle du souverain sacrificateur, qu'Israël a incarné dans le temps de son histoire, comme le témoignage de la représentation de la gouvernance et du sacerdoce qui ont lieu dans le ciel et qui sont réunis dans la personne du Messie d'Israël, le Seigneur Yeshua, qui est le roi et souverain sacrificateur, dans le temple de l'Éternel, dans la demeure du Très-Haut dans les cieux. Dans Zacharie, les deux ouins, les deux oliviers sont Zorobabel et Josué. Zorobabel représente le dirigeant et Josué représente le souverain sacrificateur. Les deux sont au service du peuple d'Israël sous la direction de l'Esprit Saint.
Et comme je le disais, devant eux se dresse une montagne qui représente les Mèdes et les Perses, ennemis d'Israël, ce qui fait qu'Israël était inquiet face à la menace des Mèdes et des Perses. Mais le Seigneur rassure Zorobabel, le gouverneur, en disant « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce qui veut dire que c'est par l'esprit du Seigneur que la montagne hostile à Israël sera aplatie, que les Mèdes et les Perses, les ennemis d'Israël, seront détruits. Par l'esprit du Seigneur. Et toute la puissance et toute la force des Mèdes et des Perses ne peut rien faire face à l'esprit de l'Éternel. L'histoire n'a pas beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui, Israël est toujours sous la menace des Perses modernes, les Iraniens, qui menacent Israël de destruction. Et une autre montagne qui représente l'antisémitisme se dresse contre Israël et contre les Juifs, ce qui est d'une grande inquiétude pour tous les Juifs, qui ne se sentent plus en sécurité dans les nations et qui doivent prendre la décision de retourner en Israël malgré les menaces iraniennes. Car la parole du Seigneur dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Que les Juifs qui rentrent au pays n'aient pas peur, car l'esprit du Seigneur est là. Aucune puissance, aucune force ne peut détruire Israël, parce que l'esprit du Seigneur est sur Israël. Israël sera délivré de la menace iranienne ainsi que de tous les ennemis antisémites qui se lèvent contre le peuple juif, parce que l'action de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit Saint du roi Hakodesh, est en faveur d'Israël, du peuple d'Israël. L'Éternel est fidèle, il n'abandonne pas son peuple, il se tient pour son peuple, il sauve et il délivre son peuple de la main des ennemis. C'est ce que dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, l'Iran? Qui êtes-vous, les antisémites, devant l'Esprit du Seigneur? Rien, néant, vous serez aplatis. Et dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve le même symbole des deux témoins, comme les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, avec le don de prophétiser, c'est-à-dire de parler dans le nom du Seigneur, avec le pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de plaies, comme nous l'avons vu dans le texte de l'Apocalypse. Je retourne, Apocalypse 11. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Autant de fois qu'ils le veulent. Pendant le temps de leur témoignage, qui durera 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, selon la parole du Seigneur. Les deux témoins représentent ce que décrit le livre de Zacharie. C'est-à-dire les deux fonctions, qui sont la gouvernance et le sacerdoce, le prince et le prêtre, qui par l'Esprit du Seigneur parlent dans le nom de l'Éternel et deviennent les deux témoins par lesquels l'Esprit va faire son œuvre sur toute la terre avant la venue du Messie de Yeshua. Alors, on ne peut pas savoir pour l'instant qui seront ces personnages, puisque la Bible ne les nomme pas. Mais ce que l'on peut comprendre, c'est qu'ils seront du peuple d'Israël. Parce que leurs onctions sont en relation avec des personnages du temps d'Israël. Une allusion est faite dans le livre de l'Apocalypse à Moïse, parce qu'il est dit qu'ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Une allusion est faite concernant le prophète Élie, qui dit qu'il a le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie.
on retrouve les deux fonctions, celle du prince et celle du sacerdoce. Par Moïse, mais Moïse et Élie ne peuvent pas être en réalité les deux témoins du futur. Eh bien pourquoi? Eh bien parce que Moïse est déjà passé par la mort. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 7, il est dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ainsi donc, Moïse ne peut pas être un témoin de la fin des temps concernant les deux témoins de l'Apocalypse. Et pour ceux qui pensent que Élie ferait partie d'un des témoins, eh bien Élie est déjà au ciel, puisqu'il a été enlevé au ciel à l'époque. Et il serait illogique de la part de l'Éternel de le ramener sur terre pour le faire mourir. Certains pensent que Enoch pourrait être un des témoins, mais Enoch a également été enlevé au ciel. Donc, il serait également illogique de la part de l'Éternel de le ramener pour le faire mourir, alors qu'il a goûté déjà, pour ainsi dire, au paradis, à la gloire de Dieu, puisqu'ils sont dans le ciel, dans les cieux. Les témoins que révèle le livre de l'Apocalypse seront deux personnages du peuple d'Israël, qui recevront une onction semblable à celle de Moïse et semblable à celle d'Élie. Une onction, c'est pas pareil. Avec les mêmes dons que l'Éternel accorda à Moïse et à Élie pour accomplir leur fonction sur terre en faveur d'Israël du temps où ils étaient sur terre. Moïse a été le conducteur et le chef du peuple d'Israël. Élie a été le prophète qui a ramené le peuple d'Israël à l'adoration du Dieu d'Israël, qui a ramené Israël dans la voie de l'Éternel. Élie a ramené Israël dans la voie de l'Éternel. Et Moïse a été le législateur du peuple d'Israël. Les deux témoins de la fin des temps seront juifs, instruits dans la Torah de l'Éternel. Ils seront oints de l'Esprit Saint pour conduire et faire revenir le peuple d'Israël vers la parole de l'Éternel et pour certifier que Yeshua est le vrai Messie d'Israël, afin que tout Israël se tourne vers son Messie et que tout Israël accepte Yeshua comme son Sauveur et son Seigneur, qui est venu faire l'expiation de la faute, accomplir la rédemption d'Israël et du monde, afin que quiconque croit en Yeshua soit sauvé. La parole du Seigneur, la Bible, dit que pour attester d'une vérité, il faut 2 ou 3 personnes qui témoignent pour qu'un fait, qu'une chose soit confirmée, validée. Les 2 témoins servent à attester, à confirmer ce que dit l'Écriture, à authentifier l'Écriture, la parole du Seigneur. Les 2 témoins de l'Apocalypse seront issus du peuple d'Israël, que l'Esprit de Dieu aura choisi comme prophète de l'Éternel pour accomplir la préparation et la restauration du peuple d'Israël avant le retour en gloire du Seigneur Yeshua qui descendra des cieux. Car le peuple d'Israël doit d'abord passer par la repentance, par le retour, par la teshuva, afin que tout Israël reconnaisse son Messie, Yeshua, avant son avènement des cieux. Et l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, investira les 2 témoins par des pouvoirs exceptionnels. C'est cela l'onction. L'onction que les 2 témoins recevront et qui permettront aux 2 prophètes d'avertir
de la part de l'Éternel d'avertir le monde incrédule et pervers de l'imminence du jugement de l'imminence du jugement de Dieu sur un monde corrompu, pervers et antisémite. Les deux témoins accompliront des prodiges afin d'appuyer leur témoignage et leurs paroles. Mais, étant donné que les prodiges des deux témoins seront puissants contre les incrédules et les pervers du monde, le système mondialiste de la bête s'acharnera contre eux et l'Antichrist, le leader mondialiste, fera la guerre aux deux témoins et il les fera tuer. C'est ce qui est dit. Apocalypse 11, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Les deux témoins seront mis à mort en Israël. Parce que l'Antéchrist aura réussi à tromper et à séduire une partie du peuple d'Israël par une paix utopique en échange du partage de la terre d'Israël avec les Palestiniens. Car le personnage de l'Antichrist se fera passer pour un messie porteur de paix et de sécurité mondiale pour se faire adorer. Mais comme les deux témoins se seront opposés et auront tellement tourmenté le système mondialiste bestial ainsi que le leader satanique, eh bien l'Antéchrist s'acharnera sur les deux témoins du Seigneur pour les faire périr. Le texte dit « Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues verront leurs cadavres. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. » Les habitants de la terre se réjouiront à la vue de la mort des cadavres des deux témoins de l'Éternel. Mais, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Les deux témoins ressusciteront au bout de 3 jours et demi, à la stupéfaction des habitants de la terre, qui les verront monter au ciel. Ce qui authentifiera leur témoignage, ce qui prouvera à la face de la terre que les deux témoins étaient de vrais prophètes de l'Éternel. Et c'est ce qui confirmera également que la résurrection de Yeshua est une certitude authentique. L'Éternel a fait d'Israël son témoin sur terre pour attester de l'existence et de la véracité du seul et unique Dieu qui est le Dieu d'Israël. Et au terme de l'histoire, l'Éternel suscite 2 témoins issus du peuple d'Israël pour avertir les habitants de la terre que les jugements divins vont tomber sur un monde incrédule, pervers et antisémite qui veut la destruction du peuple d'Israël. Vous savez, l'Éternel avertit toujours avant d'envoyer un châtiment. Les témoins servent d'avertissement avant le châtiment final. Comme les témoins que nous avons dans une voiture, dans les voitures qui clignotent quand il y a un dysfonctionnement moteur. Le témoin sert à avertir que quelque chose ne va pas. Les 2 témoins, le Seigneur les envoie avec la force des prophètes pour avertir que les jugements du Seigneur sont inévitables et qu'ils vont s'abattre avec violence sur la terre contre le monde incrédule, pervers, idolâtre, antisémite. Alors, peut-être que certains chrétiens sont choqués
ou déçus d'entendre que les deux témoins seront issus d'Israël. Mais c'est le peuple d'Israël qui est sous la menace d'un anéantissement de la part des nations, et non l'Église. Et comme l'Écriture sainte confirme l'Écriture sainte, ce qui a été, c'est ce qui sera. Un dirigeant et un religieux, tous deux prophètes issus d'Israël, seront les deux témoins de la fin des temps par lesquels l'Esprit du Seigneur agira pour accomplir la volonté divine en faveur des enfants d'Israël, afin que ces deux témoins, ces deux prophètes guident le peuple d'Israël vers la rédemption et la consolation que doit recevoir Israël dans le nom de Yeshua, qui est le Messie d'Israël. Les amis, les choses vont se compliquer de plus en plus contre les Juifs et par voie de conséquence contre les chrétiens fidèles au Seigneur. J'insiste sur les fidèles chrétiens parce qu'il y a des chrétiens antisémites, ce qui est gravissime, car le chrétien qui est antisémite est une insulte au Dieu d'Israël. Et le témoignage des chrétiens antisémites est un faux témoignage. Un des commandements de l'Éternel dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Nos frères juifs sont notre prochain. Et à plus forte raison, à nous chrétiens, rachetés des nations par le sang du Seigneur Jésus-Christ, par Yeshua, il n'est pas possible à un chrétien d'aller contre les Juifs et d'être antisémite. C'est une folie. Permettez-moi de vous le dire, c'est une folie. Alors les amis, soyons de bons témoins de l'Éternel, avec Israël, qui est le témoin de la véracité de l'Éternel. Et, à plus forte raison, dans ce temps de la fin qui approche, il est primordial d'être des témoins fidèles du Seigneur, en soutenant le droit et la légitimité d'Israël face à la menace antisémite d'anéantissement de ce monde pervers idolâtre antisémite qui fait la guerre à Israël et à tous les Juifs. Les amis, je l'ai déjà dit, mais je me permets de le redire. Nous avons été rachetés des nations pour porter ce témoignage, nous aussi, chrétiens fidèles dans la parole du Seigneur. Nous sommes aussi les témoins par lesquels le Seigneur se sert pour attester du témoignage, de la véracité de la parole du Seigneur. Car nous attestons que le Dieu d'Israël est le seul et unique Dieu, que le peuple d'Israël est le peuple choisi, le peuple élu de Dieu, que la terre d'Israël appartient à tout Israël, et qu'elle n'est pas à partager ni à vendre, car c'est la terre de l'Éternel, donnée en héritage à tout son peuple d'Israël pour toute l'éternité. Et il faut avoir le courage de le dire, que les gens sachent que la terre d'Israël appartient à Israël, que les gens sachent qu'Israël ne commet aucun génocide à Gaza, que les gens sachent qu'Israël n'affame personne, mais qu'Israël défend sa survie face à une barbarie antisémite, ignoble, innommable, immonde, qui s'attaque au peuple
que l'Éternel a choisi pour être son témoin sur cette terre. Israël, le témoin de l'Éternel. Israël, le témoin vivant de l'Éternel. Am Israël Rai. Le peuple d'Israël est vivant. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs en Yeshua, en Jésus, le petit message que je tenais à vous partager sur les témoins, sur le témoignage. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois avec un peu plus de développement. Que l'Éternel vous bénisse tous, que l'Éternel bénisse et garde et protège tout Israël dans ce temps difficile où Israël va livrer une guerre terrible à Gaza pour libérer ses pauvres otages. Que l'Éternel les bénisse et qu'il les tienne dans sa protection. Que l'Éternel protège l'armée de Tsahal. Que l'Éternel garde tout Israël. Les amis, que l'Éternel vous accorde sa bienveillance, sa protection, qu'il vous tienne dans sa main puissante et qu'il vous garde tous. Shalom, shalom à vous tous dans le nom puissant du Seigneur Yeshua qui vient bientôt. Amen, ve amen, et je vous dis à bientôt. Shalom à vous tous.